Bonsoir à tous et à toutes. Je suis le pasteur Gakana et tout le plaisir est pour moi ce soir de pouvoir me retrouver chez vous par le biais de la magie de la technologie. Et comme je vous l'ai annoncé précédemment, vous allez désormais nous retrouver autour de l'émission Météo Céleste. Météo Céleste, c'est une émission qui s'inscrit dans le cadre des enseignements bibliques. Donc toutes les semaines, tous les jeudis soirs, à partir de 21h, vous nous retrouverez sur notre chaîne Vision Vie Évangélique, sur ma page Facebook et très bientôt sur le site internet de notre communauté. Je bénis encore le Seigneur et je crois que vous serez richement bénis au travers de ces enseignements que nous aurons au travers de ce voyage qui véritablement débute ce soir. Donc Météo Céleste, c'est votre émission. Tous les jeudis soirs à partir de 21h, nous nous retrouvons en ligne et nous partageons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Donc je suis le pasteur Gakana de la communauté Vision Vie Évangélique à Nantes. Je suis père de 2 filles et de 2 garçons, mariés bien sûr, et je suis également, dans la vie de tous les jours, informaticien. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Donc pour ce soir, je disais que nous allons nous entretenir autour du thème que nous avons intitulé « Le refuge ». En cette année nouvelle, d'ailleurs, bon vœu de joie, de paix. Et je suis tellement pressé d'entrer dans le corps, le vif du sujet que j'ai même oublié du moins de vous présenter mes bons vœux. Donc que cette année vous apporte la joie de vivre, la rosée du ciel, le bonheur parfait que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus et en Jésus seul. Voilà. Et donc, comme je le disais tantôt, nous allons nous entretenir ce soir sur ce précieux thème, le refuge. On entend souvent parler du refuge, le refuge. Et je voudrais simplement nous faire comprendre que le Seigneur voudrait être ton refuge, voudrait être mon refuge. Je ne sais pas comment a été 2016, peut-être difficile, peut-être compliqué, mais je voudrais te dire que tu as la possibilité de faire en sorte que 2017 soit pour toi une année de joie, une année de paix, une année de gloire, une année de stabilité. En faisant quoi? En prenant l'option, en souscrivant à l'option de faire de Jésus, de Dieu, le refuge de ta vie. Donc tu devrais comprendre avec moi à travers de cet enseignement ce qu'il conviendrait de faire pour que Dieu soit véritablement ton refuge. Nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Josué pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous faire comprendre comme message. Le livre de Josué, Josué 20 à partir du verset 1, je vais le lire pour vous dans le nom de Jésus. L'Éternel parla à Josué et dit: parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Le verset 5, si le vengeur du sang le poursuit, ils ne le livreront point entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfui. Je bénis encore le Seigneur pour ce texte. Ici, la Bible ne nous fait pas des dispositions que Josué va prendre après qu'il soit venu avec le peuple, bien sûr, à rentrer en possession des terres qui leur avaient été promis par Dieu et bien sûr par le canal de Moïse. Nous parlons de Canaan, la terre promise. Dieu les a pris de l'Égypte,
les a fait traverser le désert, les conquêtes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils rentrent en possession de la ville. Et voilà, Dieu se révèle pour lui rappeler le souvenir des instructions qui ont été données à Moïse. Et comme quoi, après qu'il se soit établi, il fallait systématiquement disposer 6 villes. Et ces 6 villes devraient servir aux villes de refuge. Ça voudrait dire que on viendrait à noter au milieu du peuple des meurtriers. Il viendrait y avoir des gens qui viendraient à tuer ou peut-être à commettre du mal. Pas de manière préméditée, mais de manière non intentionnelle. Mais ceux-là, ils devraient s'offrir à eux la possibilité de faire recours à ces 6 villes de refuge. La Bible nous dit ici dans ce contexte qu'à la porte de chacune de ces villes, il se trouvait être des anciens établis. Et ceux qui couraient le danger d'être reprimandés, d'être anéantis, d'être jugés par le vengeur du sang, la Bible dit que ceux-là avaient la possibilité d'aller se présenter aux anciens établis sur chacune de ces villes, à la porte de chacune de ces villes. Ils exposaient leur cas, et si leur culpabilité n'était pas, leur culpabilité révélait simplement le caractère qui n'était pas prémédité de leur fait, bien sûr, la Bible dit qu'ils étaient admis